Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne La Femme Restaurée, où nous parlons de foi chrétienne et de développement personnel. Alors, aujourd'hui, nous allons parler ensemble. Tu veux la bénédiction, tu veux recevoir la bénédiction, mais es-tu prêt ou prête à l'accueillir? Et c'est vrai que des fois, nous sommes là, nous demandons au Seigneur beaucoup de choses. J'aimerais me marier, j'aimerais un nouveau travail, j'aimerais de nouvelles relations. Mais est-ce que nous sommes prêts à gérer ces bénédictions, à porter cette bénédiction? Parce que vous savez quoi? Des fois, le Seigneur ne nous donne pas certaines bénédictions, non pas parce qu'il ne nous aime pas, mais il sait que s'il nous donne cette bénédiction, on risque de se perdre parce que nous ne sommes pas encore prêts ou assez matures pour la porter. Et prenons un peu le cas d'une femme qui souhaiterait se marier, avoir une relation stable, avoir des enfants. Mais si le Seigneur voit que dans la situation de la femme ou l'homme, elle ou il n'a pas travaillé sur son caractère, a encore des comportements de possessivité, de jalousie, d'agressivité, mais le Seigneur, il ne peut pas vous donner ce mari ou cette femme parce qu'il sait que vous allez détruire vous-même la propre relation et dire, mais Seigneur, je ne comprends pas, je t'ai fait confiance. Donc c'est ça, donc des fois le Seigneur ne nous donne pas des choses, non pas parce qu'il ne nous aime pas, justement parce qu'il nous aime et ne veut pas que cette relation nous détruise. Comme par exemple, on peut demander au Seigneur une entreprise, un nouveau travail, etc. Mais s'il voit que nous avons des problèmes de gestion d'argent ou nous faisons des achats compulsifs, le Seigneur ne peut pas nous donner des grandes choses si dans les petites choses nous ne sommes pas fidèles et nous ne pouvons pas les gérer. Et plus nous allons résister et plus nous allons rester dans le désert longtemps. Et c'est vrai, quand tous ces temps-ci, j'étais dans cette phase de brisement, de désert, et je comprenais pas. Je me battais contre moi-même. Et pour moi, c'était mon plan, c'était mes projets. Mais nous avons nos plans. Et le Seigneur, il a d'autres plans pour nous. Et il sait à chaque moment, chaque saison, ce qui est bon pour nous. Mais plus nous allons résister, nous allons nous battre contre nous-mêmes, et plus nous allons retarder notre destinée, plus nous allons rester dans le désert, comme le peuple d'Israël. Et ce n'est pas ce que nous voulons, mais nous voulons avancer. Mais des fois, il va falloir nous abaisser, nous humilier. Quand nous allons rentrer dans ce processus de transformation, de changement, parce que plus nous allons nous rapprocher de Dieu, plus nous allons vouloir faire sa volonté et marcher selon ses voies, et plus il va falloir qu'il nous dépouille de certaines choses qui nous alourdissent et qui nous empêchent de rentrer dans son plan parfait. Et c'est vrai que quand je me suis retrouvée dans cette situation, je me suis retrouvée un peu comme nue. Vous voyez, comme si vous êtes dépouillé de tout. Dépouillé de tout. Dieu vous sépare de tout ce que vous aimez. Il vous met à part. Il vous sépare du monde. Il vous sépare de l'argent. Il vous sépare du travail. Non seulement, quand il vous sépare, il va vous permettre de vous voir tel que vous êtes. Parce que des fois, quand on est tellement obscurci et centré sur tellement de choses du monde, on ne peut pas voir les choses cachées au fond de nous qui ne vont pas. Et Dieu ne peut pas nous permettre d'avancer avec lui tant qu'il y a des choses qui nous alourdissent et qui nous freinent. Et plus je résistais dans ce temps d'attente, dans ce brisement, et plus ça devenait difficile.
Et au bout d'un moment, j'ai dit franchement, Seigneur, je ne peux pas. J'arrête de me battre. Je laisse tout entre tes mains. J'abandonne tout. Je laisse que ce soit le travail, que ce soit mes finances, parce que je voyais que tout ce que je faisais, les portes étaient bloquées. J'ai dit, mais ok, Seigneur, je laisse tout entre tes mains. T'es souverain, t'es Seigneur, tu peux toutes choses. Si tu me permets ce temps de retirement, ce temps de désert, c'est que tu as quelque chose à m'apprendre. Et c'est vrai que je voyais certaines situations récurrentes qui perpétuaient et je ne comprenais pas certains conflits, etc., à des périodes bien précises. Et, euh, et c'est des fois le Seigneur va vous permettre de tomber au plus bas que terre, de vous retrouver dans des situations extrêmes pour faire une rencontre avec vous-même, tel que vous êtes à l'état de votre cœur. Parce que des fois, quand tout va bien, on est confortable, il n'y a pas de problème, ben, on ne pourra jamais voir une facette de nous qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai que quand j'étais dans cette situation extrême où tout était bloqué, que ce soit financièrement, etc., l'ennemi va vous pousser, vous tenter à vous compromettre, à faire des choses, à retourner vers des personnes, à retourner vers vos ex, à retourner dans des anciennes relations pour vous compromettre et ne pas faire confiance à Dieu. Et c'est là qu'il va falloir résister. Là qu'il va falloir résister et tout laisser tomber, tout abandonner et faire confiance en Dieu. Et des fois, c'est pas facile. Ce n'est pas évident, mais il faut lâcher prise parce que le Seigneur, il sait ce qui a de bon pour nous. Et quand l'ennemi vous pousse, vous tente dans ces temps de désert, ça me rappelle quand Jésus il avait fait son jeûne de 40 jours et après il a été tenté dans le désert par l'ennemi. Si tu fais ci, tu fais ça, je te donne le royaume. Si tu fais ci, tu fais ça. Et l'ennemi, quand vous allez avoir des temps de désert comme ça, il va vous pousser, il va vous tenter, il va vous dire oui, mais appelle un tel, retourne vers un tel. Et là, le Seigneur regarde, mais est-ce que vous allez être fidèle? Est-ce que vous allez lui faire confiance? Ou est-ce que vous allez retourner à vos anciens penchants, vers les anciennes personnes? Est-ce que vous allez retourner dans votre vomi à ceux qui vous a blessé dans le passé parce que vous n'avez pas d'argent, parce que vous n'avez plus rien, parce que vous avez tout perdu? Ou est-ce que vous allez faire confiance à Dieu? Vous allez attendre sur lui. Et c'est là, après cette épreuve, il va dire, ok, comme tu m'as fait confiance, tu n'avais plus rien, tu n'avais pas de quoi survivre et tu n'as pas succombé à la tentation de te compromettre, d'aller vers des gens, d'aller vers des hommes et tout, etc. Pour avoir de l'argent, tu peux passer à l'étape supérieure. Je peux te faire confiance. Et c'est là aussi Dieu voit, est-ce qu'on est plus attaché à l'argent, à nos besoins, que à lui? Et durant aussi ces temps de désert, où le Seigneur m'a fait comprendre que des fois, quand je me retrouvais dans des situations extrêmes d'offense ou qu'une personne m'avait mal parlé, il y avait comme une agressivité en moi qui remontait, qu'on me disait certaines choses d'une manière déplacée ou sous un ton que je n'appréciais pas. Il y avait une colère qui montait en moi, mais le Seigneur a permis ces situations pour aussi que j'ai la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, est-ce que encore, quand cette étape revient, des conflits relationnels, est-ce que encore je vais m'emporter? Je vais laisser mes émotions agir ou est-ce que je vais agir avec les fruits de l'esprit? Parce que c'est vrai, pendant un moment, je disais à Dieu, oui, j'aimerais avoir de nouvelles relations,
de me faire de nouveaux amis, parce que quand je suis venue à Christ, il m'a dépouillé un peu de tout ce que j'avais, de tout ce que je connaissais, de tout ce que je pensais être bon pour moi, des personnes que je pensais être bon pour moi, mais au final, c'est des personnes qui ne m'apportaient pas des bonnes choses ou bien qui étaient là, mais je savais même pas pourquoi elles étaient là dans ma vie ou voilà quoi. Elles étaient là juste pour être là, mais il n'y avait pas de valeur, pas de considération. Donc quand le Seigneur vous dépouille de toutes ces mauvaises choses qui sont autour de vous, mais quand vous demandez des nouvelles choses au Seigneur, il faut être prêt aussi à accepter ces nouvelles choses, ces nouvelles relations. Et le Seigneur ne pouvait pas permettre que j'ai des nouvelles relations dans ma vie, entre guillemets, saines, si encore moi-même j'ai des problèmes relationnels et des gestions de conflits, des problèmes de maîtrise de soi, ou si un jour une personne elle vient me parler sur un ton, ou elle va me dire des choses déplacées, moi je vais m'énerver, je vais monter sous mes grands chevaux et je vais dire des choses qui vont dépasser ma pensée. Donc, le Seigneur permet que ces tests reviennent à chaque fois pour vous éprouver, tester votre cœur, comment vous allez réagir. Est-ce que vous aurez la maîtrise de soi? Est-ce que vous allez réagir avec sagesse? Et le Seigneur ne peut pas nous laisser passer à une étape supérieure ou avoir certaines bénédictions si nous ne sommes pas prêtes à les gérer, à les garder, que ce soit relationnellement, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le travail et, euh, et au niveau des finances. Donc vraiment, il est important de... Parce que des fois, en fait, s'il y a des personnes, elles peuvent rester longtemps comme ça dans le désert, elles revivent les situations. Elles ne comprennent pas. À un moment, il faut s'arrêter, vraiment venir devant Dieu et demander au Seigneur de vous montrer les choses telles qu'elles sont et de lâcher prise afin qu'il puisse faire ce qu'il a envie de faire en vous, ce qu'il a envie de travailler en vous en cette saison. Parce que c'est vrai que nous, on a des plans, des projets. Ah oui, moi, je veux faire ça. Je veux ouvrir mon entreprise. Je veux me marier. Je veux faire telle chose comme je veux en temps et en heure. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Le Seigneur, il a un autre plan pour toi car il sait ce qui est meilleur pour toi. Et aujourd'hui, je lui dis merci. Car en ayant accepté ce temps de mise à part, en ayant accepté ce temps de désert, mais j'ai vu comment le Seigneur, il a travaillé en moi, il a travaillé mon cœur, il a travaillé mon caractère. Il a permis que je me retrouve à des endroits, à des moments pour apprendre la connaissance que j'avais besoin pour changer ma façon de penser, pour changer mon mindset, pour enlever les mauvaises fondations, les mauvaises forteresses, encore guérir mon cœur, enlever toutes les mauvaises choses qui n'étaient pas de lui, qui me retenaient encore bloqué, qui m'empêchaient d'aller de l'avant avec lui. Donc c'est ça, plus vous allez monter et puis vous allez devoir vous dépouiller et vous décharger et jeter certaines choses qui vous alourdissent et qui font cette barrière entre vous et Christ. Donc des fois, il y a des choses qui sont enfuies en nous, on n'a même pas conscience, mais il faut qu'on se retrouve dans des situations extrêmes de manque, extrêmes où on a tout perdu, on n'a plus d'argent. Qu'est-ce qu'on va se faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se compromettre en retournant à nos anciens penchants ou des situations extrêmes d'offense où les gens nous méprisent, nous humilient? Le Seigneur nous dit, tais-toi. Mais est-ce qu'encore on va agir par émotion? Et c'est ça, c'est de comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre à ce moment. Mieux vaut avoir travaillé ces choses avec le Seigneur dans le secret, que vous imaginez que le Seigneur vous a amené plus haut et que vous n'avez pas traité avec certaines faiblesses, certains traits de caractère, certains penchants, certains péchés qui dominent, certaines addictions, que ce soit au sexe, que ce soit à l'alcool ou autre. Et problèmes de caractère, problèmes de jalousie, problèmes de comparaison, d'insécurité qui vous amènent au sommet. Et le diable, il va utiliser cette faiblesse contre vous, de mettre votre propre faiblesse non traitée pour vous ramener plus bas que terre. Et la descente, elle va être cruciale. Quand vous êtes arrivé au sommet, vous êtes connu, etc. Il utilise cette propre faiblesse que vous avez dans les relations, cette propre faiblesse que vous avez dans la convoitise des hommes, dans certains penchants, pour vous faire tomber. Donc voilà, donc c'est ça, il est important d'être prêt avant de pouvoir acquérir certaines bénédictions.
Donc, c'était un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne La Femme Restaurée. Soyez bénis.